Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient déversées sur chacun de vous en abondance et que vous soyez richement bénis. Nous entamerons notre second volet concernant la dîme. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Et nous vous demanderons d'être très attentifs puisque nous apporterons toutes les évidences pour savoir combien de dîmes il y a exactement. Okay, parce que nous entendons 4 dîmes, nous entendons 7 dîmes, 8 dîmes. On nous dit qu'il n'y a que des dîmes dans la Bible. depuis, on voit que des dîmes partout. L'évidence est là, parce qu'il faut qu'à un moment donné, nous puissions, comme nous l'avons dit la semaine dernière, remettre l'Église au milieu du village, remettre la vérité en évidence. Pendant trop d'années, on a tordu le sens de l'Écriture, et je crois que le temps arrive où toute vérité doit être rétablie pour que quiconque, lors du jugement, ne puisse dire « je ne savais pas ». C'est surtout le but de l'Éternel que la vérité soit mise en évidence, chers amis. Alors, écoutez attentivement, partagez ces études et revenons à l'évidence de la pure parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous vous encourageons à ne pas rester en surface quand vous étudiez la parole de Dieu. Il nous faut arrêter de boire du lait, comme nous le disons, et vraiment manger le beurre et le miel, comme la Bible nous le dit dans Isaïe, afin de pouvoir rejeter le mal et choisir le bien. Alors que Dieu nous aide dans ce sens, afin de pouvoir être vraiment des hommes fidèles qui prônent la vérité et non l'erreur. Okay? Alors maintenant, nous allons passer à la prière pour débuter notre sujet. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier déjà pour le souffle de vie. Alors que nous ouvrions ta parole, nous réclamons ton Saint-Esprit, qu'il nous conduise dans la vérité, qu'il nous donne le discernement, la sagesse, l'intelligence, et que nous ne soyons pas vus, que tu nous accordes cette humilité, cette sagesse qui vient de toi. Simplement, Seigneur, utilise-nous comme des instruments à ton service et touche les cœurs de tous ceux qui ont écouté ces paroles et qui puissent sortir de là grandis par ta grâce. Fortifie ton peuple, bénis-nous tous, et que ta vérité puisse s'éclater afin que le monde voie ta gloire et que ta justice paraisse, Père éternel. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Avant d'entrer en profondeur dans le vif du sujet pour savoir combien de dîmes existent-ils réellement, rappelez-vous, selon notre premier volet, que le système de la dîme remonte bien au-delà de Moïse, bien au-delà de l'époque des Lévites du peuple d'Israël. Et que ce système de la dîme est d'institution divine. Cela a non seulement un aspect de miséricorde, de reconnaissance à travers les bénédictions divines, comme cela s'est produit pour Abraham, qui était reconnaissant et qui a donné la dîme à Dieu, mais cela a un aspect religieux. Pour quelle raison? Parce que le fait que Melchisédek était sacrificateur montre que ces sacrifices préfiguraient la venue de Jésus qui devait mourir sur la croix et qui devait endosser par la suite le sacerdoce en devenant souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Okay? Donc, cela a aussi un aspect religieux, un aspect spirituel, on va dire. Okay? Donc, on ne peut pas passer un coup d'éponge sur le système de la dîme et dire que c'était pour seulement les Lévites et que ça ne nous concerne pas, puisque s'il y a un aspect religieux et qu'à travers cela, il y a le sacrifice de Jésus qui est inclus, nous devons comprendre que, par reconnaissance envers Dieu, pour sa bonté envers nous, le fait qu'il nous a rachetés et qu'il fait de nous des citoyens de son royaume, nous devons en retour être reconnaissants pour sa miséricorde et pour ses bénédictions. Okay? Donc si nous gardons cela à la mémoire, il ne sera pas difficile de comprendre le sujet de la dîme et de remettre à Dieu ce qui revient à Dieu. Puisque quand nous allons dans Romains 13 nous dit quoi? Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Lorsque nous recevons nos feuilles d'impôt, disons-nous que le gouvernement est trop dur, je ne paie pas mes impôts, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, donc je garde mon argent, je ne paie pas les impôts. Pourquoi payons-nous les impôts? Pourquoi payons-nous nos contraventions, tout ce qui s'ensuit? C'est parce que nous savons qu'il y a une sanction qui va tomber. À combien plus forte raison,
lorsque l'Éternel nous demande de ramener ce qui lui est dû, nous trouvons que c'est difficile, alors que nous ne comprenons pas que tout ce que Dieu a institué est une question de salut pour chacun de nous. Et à travers le système de la dîme, nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu. Est-ce qu'en remettant l'impôt au gouvernement, nous manifestons notre reconnaissance envers lui? Non, il n'y a pas de reconnaissance là, c'est une obligation. Tandis qu'envers Dieu, c'est une reconnaissance pour son sacrifice qu'il a fait pour nous, pour la vie qu'il nous donne, pour les bénédictions dont il nous comble. Lorsque nous allons dans Matthieu 22, un texte que nous connaissons bien, versets 20 et 21, le texte nous dit, il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Et c'est ce qui nous arrive. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu, nous ne voulons pas remettre à Dieu ce qui lui revient. Donc nous cherchons toutes sortes d'alibis, toutes sortes de prétextes. Et le fait de tordre le sens des Écritures amène le peuple à se rebeller contre les principes que Dieu a établis. Parce qu'on veut montrer au peuple qu'il y a tellement de dîmes, qu'il y a tellement de contraintes que ça devient difficile et que ce Dieu-là que nous servons n'est pas un bon Dieu en fait. C'est ce que nous montrons en quelque sorte. Quand nous disons qu'il y a 4 dîmes, qu'il y a 8 dîmes, qu'il y a tout ça, nous sommes en train de montrer au peuple en fait que ce Dieu-là que nous servons veut nous dépouiller en fait, ne veut rien laisser dans nos mains. C'est pour cette raison que nous devons rétablir la vérité aujourd'hui. Rétablir la vérité afin que le peuple ne puisse pas pécher contre l'Éternel. Et que nous-mêmes, nous n'incitions pas le peuple à pécher contre l'Éternel. Mais notre devoir, c'est d'analyser la parole de Dieu, de sonder. Et justement, nous allons passer à l'épreuve la parole de Dieu, aujourd'hui, à travers ce deuxième volet, pour savoir ce que nous dit cette parole concernant la dîme. Quel enseignement, quelle leçon nous avons à tirer de tout cela, à travers le système lévitique. Et rappelez-vous que quelle que soit la dîme qui a été remise à travers Abraham, à travers Jacob, toute dîme qui a été remise à Dieu l'a été par acte de reconnaissance envers Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité envers nous et pour le fait qu'il nous rachète. Pour le fait qu'il nous rachète, n'oubliez pas cela, chers amis. Donc nous ne remettons pas la dîme simplement pour la remettre. Ceci voudrait dire quoi? Qu'on a plus de crainte pour l'homme, pour le monde que pour Dieu. Pourquoi? Parce que on a peur qu'on vienne nous saisir nos biens, mais on n'a pas peur de perdre le royaume éternel, on n'a pas peur de perdre notre salut éternel, parce qu'on ne respecte pas Dieu, on ne craint pas Dieu. Donc il nous faut bien comprendre les sujets. Lorsque nous suivons tout et n'importe quoi, et on nous pousse à mettre de côté ce que Dieu a institué, et on honore les hommes, on devient un hors-la-loi pour Dieu. On prépare sa propre chute, en fait. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut bien comprendre, à travers le sujet de la dîme, l'acte que Dieu a fait pour nous racheter. Ok? À travers son sacrifice, le système sacrificiel, nous devons être reconnaissants envers lui. Et c'est pour cette raison que la dîme a été mise en place, chers amis. Pour simplement montrer à Dieu, nous te sommes reconnaissants, nous te donnons, nous te remettons une part de nos biens pour montrer que nous acquiesçons ce que tu as fait pour nous. Et nous allons voir cela justement dans l'étude. C'est pour cette raison que nous disons que nous ne pouvons pas prendre une partie d'un texte pour faire dire au texte ce qu'il ne dit pas en fait. Et nous allons remonter dans l'histoire pour comprendre le sujet. Nous avions apporté des clés la dernière fois, nous allons apporter encore des clés pour bien comprendre combien de dîmes il existe et pourquoi on ne peut pas s'arrêter à tout ce que les gens disent, 4 dîmes, 8 dîmes, etc. Comme si on veut nous montrer en quelque sorte que ce Dieu-là que nous servons, c'est un Dieu qui n'arrête pas de prendre sur nous, il veut nous dépouiller en quelque sorte. En fait, quand on analyse bien, c'est cet aspect de Dieu qu'on nous montre. Que Dieu, il réclame beaucoup de nous. Tout notre argent, en fait, il veut nous dépouiller. Mais qui c'est qui nous dépouille plus? Ce n'est pas les hommes aujourd'hui qui nous dépouillent le plus, chers amis. Ce ne sont pas les hommes qui nous dépouillent le plus. Réfléchissons un instant. Donc, nous mettons en porte-à-faux avec Dieu par rapport à des hommes qui sortent n'importe quoi et qui n'entrent pas en profondeur dans la parole de Dieu. Et qui nous font prendre des 6 pour des 9. Donc, le système de la dîme qui fut réaffirmé à l'époque mosaïque, le fut pour montrer qu'il s'agit d'une institution divine.
et que nous ne pouvons pas la mettre aux oubliettes simplement comme parce que ça nous arrange ou parce que nous n'avons pas compris les Écritures. Dire que ce n'est plus valable, etc. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait. Rappelons-nous que nous devons remettre à tous ce qu'il aurait dû. Si c'est Dieu qui l'a institué, remettons à Dieu ce qui lui revient. Avançons, entrons dans le vif du sujet. Alors, dans le but de rétablir la vérité, nous toucherons plusieurs aspects pour qu'en définitive, nous puissions remettre la vérité sur le chandelier. Nous aborderons la fonction de Lévite qui sera pour nous le point de départ et qui va nous conduire progressivement à analyser ces différents points. Premièrement, la dîme de la dîme. Est-ce qu'il s'agit de deux dîmes différentes ou pas? Nous aborderons aussi le point de la dîme de tout. Qu'est-ce que ça veut dire, la dîme de tout? Ensuite, le rachat de la dîme. Est-ce que la dîme concerne seulement les fruits et les légumes? Est-ce que le système lévitique ne comportait pas d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent en jeu? Et nous aborderons le dernier point à travers les fêtes cérémonielles. Puisque vous vous rendrez compte que les fêtes ont un rapport avec la dîme. Ok, retenez bien. Les fêtes ont un rapport avec la dîme aussi. Alors c'est pour cette raison que nous aborderons ce sujet des fêtes à l'époque des enfants d'Israël. Ok? Pour bien établir la base de notre sujet, nous vous invitons à aller avec nous dans Deutéronome 26, versets 1 à 11. Le texte nous fait comprendre ici, s'agissant du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, l'Éternel lui dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu le posséderas, que tu seras établi, qu'est-ce que tu feras? Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. » Pause. Donc nous voyons que c'est à l'issue de la sortie du peuple d'Égypte que le système de la dîme a été rétabli. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la période d'esclavage. Ça a commencé avec Abraham, Jacob, mais lorsque Jacob est descendu en Égypte, ils ont été esclaves, ils n'ont pas pu continuer ce service de dîme comme Abraham l'avait institué. Okay? Donc l'Éternel leur dit, le fait que je vous ferai sortir et par acte de reconnaissance envers moi, vous m'apporterez les prémices de tous vos revenus. Nous sautons le verset 3 et suivant, puisque ça nous parle de Jacob à nouveau, etc. Mais les versets 10 et 11 nous disent quoi? Et ce sont les deux points sur lesquels notre sujet sera fondé, comme nous l'avons dit. Verset 10 nous dit, « Maintenant, voici, je t'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. » Donc ça, c'est un point. Vous montrer que la dîme revient à Dieu et qu'on doit l'apporter à lui. Même si c'est remis aux Lévites, mais c'est à l'Éternel qu'on l'apporte. Et le deuxième aspect, au verset 11, nous montre qu'il y a, suite à cela, une réjouissance avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu du peuple. Pour quelle raison? Pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés, toi et ta maison. Donc, ce sont là ces deux aspects que nous allons considérer. Un aspect qui concerne l'Éternel et un aspect qui concerne l'homme. C'est comme pour la prière, chers amis. Lorsque nous avons présenté le sujet de la prière, il y a la prière que nous adressons à Dieu, tandis que la bénédiction est adressée à l'homme. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, etc. C'est pareil pour la dîme. Une partie est attribuée à Dieu et l'autre partie concerne l'homme. Ceci ne veut pas dire que l'autre partie qui concerne l'homme n'est pas d'institution divine, mais le peuple sera impliqué beaucoup plus dans le deuxième aspect. Ceci nous amène à comprendre que lorsque les Lévites étaient au service de Dieu, ils occupaient différentes fonctions. Ils ne faisaient pas tous la sacrificature. Il y avait certains qui s'occupaient des toiles de tente, des pilquets, des ustensiles, etc. Donc tous ces gens-là, toute la tribu de Lévite occupait différentes fonctions, mais il y avait particulièrement Aaron et ses fils qui occupaient le rôle de prêtre et de sacrificateur, tandis que les autres Lévites s'occupaient de tout ce qui était entretien des ustensiles et de la tente d'assignation. Et ces Lévites-là étaient au nombre
de 22 273 selon Nombre 3, verset 43. Ceci pour nous dire qu'il y avait beaucoup de Lévites. Donc, le fait que l'Éternel avait institué la dîme, c'était pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient à son service. Puisqu'il avait dit aux Lévites que vous ne travaillerez point, mais vous serez à mes ordres en quelque sorte, et je prendrai soin de vous. Ceci nous amène à considérer la responsabilité du sacrificateur, des prêtres et du peuple. C'est là que nous aborderons l'aspect de la dîme. Lisons pour cela Nombre 18, versets 7 à 12, et portons une attention particulière. Le verset 7 nous dit que c'est pourquoi toi et tes fils avec toi vous exercerez un sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, ce qui est à l'intérieur du voile, et vous ferez leur service. Donc ça confirme ce qu'on disait, que Aaron et ses fils s'occupaient de tout ce qui était intérieur, à la tente d'assignation. Et que quiconque s'approchera, entrera, sera puni de mort. Ceci nous montre bien qu'il y a une distinction entre les Lévites, qu'il y avait une distinction. Maintenant, portons une attention particulière sur la suite des versets. Portez attention aussi aux pronoms personnels employés. Et ceci va nous amener à comprendre à qui revient la dîme de la dîme, et est-ce que la dîme de la dîme est une autre dîme ou pas. Comprenons bien le sujet. Lisons verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici je t'ai donné la charge de mes offrandes par élévation, de toutes les choses consacrées par les enfants d'Israël. Je les ai données à qui? À toi, à cause de l'onction, et à tes fils par une ordonnance perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes. Chaque fois, regardez le pronom personnel. Ce qui t'appartiendra. Il parle de ses enfants aussi, mais il dit ce qui t'appartiendra. Parmi les choses très saintes réservées pour le feu, toutes les offrandes, tous les oblats, tous les sacrifices pour le péché et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront seront très saints pour toi et pour tes fils. Donc tout est consacré, nous sommes d'accord. Analysons maintenant le verset 10. Et nous avons mis deux versions. Nous avons gardé la version King James, nous avons mis la version Louis II. C'est le deuxième, là où il y a l'écriture en mauve. La Louis II nous dit, vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mal en mangera, etc. Tandis que la version King James dit quoi? Tu les mangeras dans le lieu très saint. Vous voyez qu'il y a une différence, chers amis, où la version Louis II inclut tous les Lévites qui doivent manger cette offrande par élévation dans un lieu très saint, tandis que la version King James dit, en parlant d'Aaron, tu mangeras ces offrandes par élévation dans le lieu très saint. Et nous savons que la King James est la version la plus sûre. Donc ceci nous permet déjà de comprendre que l'offrande par élévation sera attribuée, et c'est vrai, aux Lévites, mais qu'Aaron aura sa part à consommer particulièrement dans le lieu très saint. Pour quelle raison déjà? Parce qu'Aaron était seul capable d'entrer dans le lieu très saint. Ses enfants ne pouvaient pas entrer. Le verset 11 nous dit, et ceci est à toi. Le texte ne dit pas ceci est à vous. Ceci est à toi l'offrande élevée de leurs dons sur toutes les offrandes agitées des enfants d'Israël. Je te laisse donner à toi et à tes fils, à tes filles avec toi, pour un statut pour toujours. Quiconque sera net dans ta maison en mangera. Verset 12 dit, tout le meilleur de l'huile et tout le meilleur du vin du blé, les prémices qu'ils offriront au Seigneur, je te les donne. Maintenant, quelle est cette offrande par élévation? Qu'est-ce qu'il représente véritablement? Poursuivons toujours dans Nombre 18, cette fois-ci, au verset 25 et suivant. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Lévites et dis-leur, lorsque vous aurez prélevé sur les enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée d'eux pour votre héritage, qu'est-ce que vous en ferez? Vous en ferez à l'Éternel une offrande par élévation, c'est-à-dire quoi? 1/10 de la dîme. Pause. Ici, le sujet nous dit que l'offrande par élévation représente 1/10 de la dîme. Est-ce que ce 10e de la dîme est une autre dîme, chers amis? Non, puisqu'il a été prélevé dans la dîme elle-même. C'est une 10e partie qu'on a pris dans la dîme qu'on a reçue. On ne peut pas la considérer comme étant une autre dîme,
puisque vous avez pris une 10e partie dans le même gâteau, par exemple. Vous nous suivez? Donc, tous les fruits et les légumes qu'avaient apportés les enfants d'Israël, qui représentaient la dîme, sur ces dîmes qu'ont apporté les enfants d'Israël, un 10e a été prélevé. Et c'est ce qui représente l'offrande par élévation. Donc, cette 10e partie de la dîme n'est pas une autre dîme et ne provient pas d'une autre dîme. Même si on l'appelle dîme de la dîme, mais il ne s'agit pas d'une autre dîme, chers amis. Comprenons bien le texte. Les versets poursuivent et nous disent « Cette offrande par élévation vous sera comptée comme le produit de l'air et comme le produit de la cuve. C'est ainsi, verset 28, que vous présenterez à l'Éternel une offrande par élévation de toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. » Donc cette offrande confirme, le verset 28 nous confirme que c'est sur toutes les dîmes que sera prélevée cette offrande par élévation, c'est-à-dire ce 10e de la dîme. Et qu'est-ce que vous ferez? Et vous donnerez à qui? Au sacrificateur Aaron l'offrande par élévation de l'Éternel. Donc, rappelez-vous que le verset 10 nous dit que c'est Aaron qui mangera cette offrande par élévation dans le lieu très saint. Et le verset 28 confirme et dit, vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande par élévation de l'Éternel, c'est-à-dire un 10e de ce que les enfants ont apporté, les enfants d'Israël ont apporté. Donc il ne s'agit pas d'une autre dîme, c'est dans la même dîme qu'Aaron a puisé. Le verset 29 continue et nous dit, de toutes vos offrandes, vous présenterez à l'Éternel l'offrande par élévation avec ce qu'il y a de meilleur, avec ce qu'il y a de plus saint. Verset 30, tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, il sera compté aux Lévites comme le produit de l'air, comme le produit de la cuve. Écoutez le verset 31. Vous, cette fois-ci, regardez le pronom, vous, c'est pas je, c'est pas tu, mais c'est vous. Vous le mangerez en tout lieu, vous et vos familles, car c'est votre récompense pour le service que vous avez fait dans le tabernacle de la congrégation. Donc, ici, on voit deux aspects. Un 10e de la dîme qui est prélevé et qui est confié à Aaron, et le reste de la dîme, des offrandes qui ont été apportées, les Lévites vont consommer cela, eux et leurs familles, pour le service de la congrégation. Il n'est pas dit qu'ils le mangeront dans le lieu très saint, mais il est dit, vous le mangerez en tout lieu. Donc il y a une différence. Par conséquent, le 10e de la dîme revient à Aaron. C'est-à-dire, sur tout le montant, il y a un 10e qui est prélevé pour Aaron. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, cette dîme, ce 10e de la dîme-là, comme nous l'avons dit, n'est pas une autre dîme, mais c'est une 10e partie qui a été prélevée sur la dîme elle-même. Et Néhémie 10 nous dit quoi? Néhémie 10, verset 37. Nous apporterons au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile. Nous apporterons aux Lévites la dîme de notre sol, afin que ces mêmes Lévites aient la dîme dans toutes les villes que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites lorsque ceux-ci prélèveront la dîme. Les Lévites feront monter quoi? La dîme des dîmes, c'est-à-dire la 10e partie, où est-ce? À la maison de notre Dieu, plus précisément où? Dans les chambres de la maison du trésor. Et où se trouvent les chambres de la maison du trésor? Verset 39. Car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi doivent apporter l'offrande du grain, du vin et de l'huile dans les chambres où sont les ustensiles du sanctuaire. Les ustensiles ne se trouvent pas à l'extérieur du sanctuaire, mais dans le sanctuaire. Ok, donc c'est dans le sanctuaire où officie Aaron, les prêtres, ses fils, que le 10e de la dîme doit être remis. Et Aaron, lui, mangera cette 10e partie, consommera cette 10e partie dans le lieu très saint. J'espère que ça devient beaucoup plus clair. Donc, il ne s'agit pas, comme nous avons dit, du deuxième dîme. Et encore, pour illustrer cela, imaginons que nous avons 10 billets représentant les offrandes, les dîmes que les enfants d'Israël ont apportées. Sur ces 10 billets, nous prenons un billet. Donc, il ne s'agit pas d'une autre dîme, mais nous prenons sur ce qui a été apporté. C'est pour illustrer encore, pour nous montrer qu'il ne s'agit pas d'une autre dîme, mais qu'il s'agit d'un prélèvement qui a été fait sur la même dîme.
Soyons clairs. Donc, ceci résout le problème de la dîme qui n'est pas une autre dîme, mais qui fait partie intégrante de la dîme principale qui a été apportée pour les Lévites. Ceci, j'espère que c'est clair. Nous apportons les autres points. Nous aborderons l'autre point qui n'est pas difficile, la dîme de tout. Qu'est-ce que ça veut dire la dîme de tout? La dîme de tout, selon 2 Chroniques 31, verset 5, le texte nous dit « Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. » Lorsqu'on parle de la dîme de tout, chers amis, ça revient à dire la dîme de tout ce que possédaient les enfants d'Israël. Que ce soit blé, mou, etc., animaux et tout ce qui s'ensuit, fruits. En d'autres termes, les enfants d'Israël reconnaissaient que c'est par la bénédiction de Dieu qu'ils pouvaient jouir des fruits de leur récolte, de toutes ces choses. Et il était rappelé par cela au peuple que Dieu était le véritable propriétaire de ces champs, de ces troupeaux et de ces vaches. C'est ce que nous devrions comprendre. Et que c'est par sa grâce qu'il lui envoyait le soleil, la pluie pour les semailles et les récoltes. Donc tout ce qu'il possédait provenait de sa création et qu'il avait fait simplement l'homme, le gardien de ses biens, puisque tout appartient à Dieu. Donc nous sommes simplement des ouvriers qui entretenons les champs de Dieu. Donc par reconnaissance, nous retournons à l'Éternel ce qui lui appartient. C'est simplement ça, chers amis, cette affaire de dîme. Reconnaître que Dieu, c'est à lui qu'appartient tout. Donc la dîme de tout, c'est simplement tous nos biens qui appartiennent à Dieu. C'est pas compliqué. C'est pas difficile. Là maintenant, nous allons aborder le sujet du rachat de la dîme. En quoi ça consiste, le rachat de la dîme? Puisque nous avons dit que nous abordons tous les points concernant la dîme. Hein? D'accord? Pour bien comprendre, nous allons dans la version français courant, la Bible en français courant. Dans Lévitique 27, le texte nous dit au verset 1, le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si quelqu'un a fait un vœu d'offrir une personne au Seigneur, il peut s'acquitter de son vœu en payant une somme d'argent d'après le tarif que voici. C'est-à-dire, personne devient à 60 ans 50 pièces d'argent en monnaie du sanctuaire. Donc, ceci nous montre déjà, nous permet de répondre au prochain point, qu'il y avait déjà de l'argent. Ce n'était pas simplement des fouilles, il y avait de l'argent. D'accord? Pour un homme, 50 pièces. Pour une femme, 30 pièces. Pour un enfant, 20 pièces. Pour garçon ou fille, 10 pièces. Enfant de 1 mois à 5 ans, 5 pièces d'argent. OK? Donc, c'est pour montrer que le rachat de la dîme consistait à racheter le produit sur lequel on avait fait un vœu à l'Éternel. Et le texte nous dit que si quelqu'un était trop pauvre pour payer le montant prévu, il devait amener soit la personne concernée devant le prêtre, soit le bien concerné, pour que le prêtre puisse estimer le prix à payer en fonction des moyens de celui qui a prononcé le vœu. Donc ce rachat de la dîme-là était fait par rapport au vœu qu'on ne pouvait pas tenir. Si on ne pouvait pas tenir ce vœu-là, on s'acquittait de son vœu en payant une somme d'argent. C'est simplement ça le rachat de la dîme. Ce ne sont pas des points difficiles. Là où nous voulons venir, c'est le dernier point, qui est le plus important. OK? Et vous allez relire Lévitique 27 pour ce rachat de la dîme, mais j'espère que ce point-là n'est pas difficile. Comme on a dit, la dîme ne concernait seulement les récoltes, puisque comme on l'a dit, hein, dans Néhémie 10, encore, à nouveau, verset 32-33, le texte nous dit « Nous nous donnons pour règle de verser chaque année une pièce d'argent de 4 grammes destinée au service du temple de notre Dieu. » Donc, à part les fruits, les légumes, les animaux, il y avait une pièce de 4 grammes qui était destinée au service du temple. Verset 33. Cette contribution servira à faire quoi? À procurer les pains offerts à Dieu, les sacrifices complets et les offrandes végétales de chaque jour, les sacrifices qu'on offre le jour du sabbat, le jour de la nouvelle lune ou les autres jours de fête, les offrandes consacrées à Dieu et les sacrifices offerts par Israël pour obtenir le pardon. Elle servira enfin à assurer tous les travaux d'entretien du temple de notre Dieu. Donc, ça c'est une offrande. On va dire que ça c'est une offrande, chers amis, représentée par des pièces. Mais rappelez-vous que le rachat aussi se faisait par des pièces. On donnait de l'argent. Donc cet argent-là servait pour l'entretien, mais pour acheter les pains aussi.
Ok? Bien que les enfants d'Israël offraient des pains, offraient leurs pâtes, offraient toutes ces choses-là. Ceci nous montre que les choses étaient bien organisées et que on ne parlait pas seulement de fruits, on parlait d'argent là aussi. Alors, là maintenant, c'est là que ça devient plus intéressant, chers amis. C'est là que nous allons vous demander de porter une attention particulière. Les premiers points n'étaient pas compliqués. Donc, nous n'avons pas parlé de 4 dîmes là, chers amis. Nous avons parlé jusqu'à là d'une seule dîme. D'une seule dîme qui était remise aux Lévites, autrement dit, remise à Dieu. Là, nous parlerons d'une deuxième dîme. Et c'est à partir de cela, nous verrons s'il y a 3, s'il y a 4, s'il y a 5. Ok, s'il y a 8. Donc, nous touchons l'aspect d'une deuxième dîme. Ceci voudrait dire effectivement qu'il y a une deuxième dîme. Pour bien comprendre, nous lirons 3 textes. Premièrement, dans Nombre 18. Nombre 18, versets 21 et 22 nous dit quoi? Et voici, j'ai donné aux enfants de Lévi pour héritage toutes les dîmes d'Israël pour leur service auquel ils servent, savoir le service du tabernacle de la congrégation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus du tabernacle de la congrégation de peur qu'ils ne portent les péchés et ne meurent. Donc, ici, cette dîme était destinée au service du tabernacle de la congrégation. Ça, c'était la première dîme dans laquelle on avait prélevé 1/10. Ok? Ça, c'est Nombre 18. Maintenant, concernant l'autre dîme, nous devons aller dans Deutéronome 14, premièrement, versets 22 et 29. Le texte nous dit: tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le rapport de ta semence que ton champ produira chaque année. Rappelez-vous que c'est des fruits et des légumes que les enfants d'Israël produisaient en grande partie. Ils avaient bien sûr des bœufs, ils avaient d'autres activités aussi. D'accord? Donc, on ne peut pas apporter des fruits chaque mois, puisque un arbre ne porte pas des fruits chaque mois. Donc, à la période des récoltes, il devait apporter les premiers fruits, et on va le toucher dans quelques instants, les premiers fruits, ensuite, les seconds fruits. Donc, sur ces seconds fruits-là qu'ils apportaient, qui représentaient la moisson, c'est sur ces seconds fruits-là, c'est cette seconde dîme-là, qu'il faisait ce qui va se passer dans Deutéronome 14. On poursuit. Verset 23. Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour placer son nom, la dîme de ton grain, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de tes troupeaux, de tes bœufs, de tes brebis, afin que tu apprennes à toujours craindre le Seigneur ton Dieu. Donc ici, le texte ne dit pas, comme Nombre 18 nous a dit, que tu l'apporteras pour le service du tabernacle. Mais il dit que cette dîme-là, tu vas la manger devant le Seigneur ton Dieu. Donc il s'agit d'une autre dîme qui ne va pas être utilisée pour le service du sanctuaire, mais qui va être attribuée au peuple. C'est comme pour la prière, chers amis. Il y a la prière que nous adressons à Dieu directement. Lorsque nous prions le Père au nom de Jésus. Tandis que la bénédiction n'est pas adressée à Dieu directement, mais au peuple. C'est pareil pour les deux dîmes. Une dîme qui est attribuée directement à Dieu pour son service, et une autre dîme qui est conçue pour faire du bien au peuple, chers amis. L'Éternel fait bien les choses, il ne fait pas les choses par hasard. Il nous faut réfléchir, analyser toutes choses. C'est pour cette raison que nous avons un problème avec la prière. Nous avons une confusion entre la prière et la bénédiction. Lorsque nous faisons bénédiction, nous faisons prière en même temps. Non. Nous disons au nom de Jésus. Non. Une bénédiction, vous lisez, il n'y a pas au nom de Jésus. Il n'y a pas au nom de Jésus. Donc, c'est pour faire le rapport entre les deux dîmes. Et retenez bien qu'il n'y a seulement que 2 dîmes. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 6, il n'y a pas 8. Il y a seulement 2 dîmes. C'est parce que nous n'allons pas en profondeur et nous ne comprenons pas les textes des fois que nous tordons le sens des Écritures. Poursuivons. Donc le verset 24 nous dit, alors, que cette dîme-là, tu vas la manger devant ton Dieu, etc., etc. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses les porter, ou si le lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est trop loin de toi lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, alors tu les changeras pour de l'argent. Remarquez bien
que le lieu n'est pas le sanctuaire directement, parce que le sanctuaire était établi, mais c'est un autre lieu que l'Éternel aura choisi pour y placer son nom. Ok? À partir de ce moment-là, comme les enfants d'Israël apportaient des quantités de fruits, des quantités de légumes, ils apportaient des animaux, et rappelez-vous qu'il ne fallait pas offrir à l'Éternel des choses abîmées, des fruits pourris ou des animaux boiteux, etc. Donc, les enfants d'Israël, vu que la route était longue, pouvaient échanger leurs dîmes, leurs produits, contre de l'argent. Mais ces produits-là, cet argent-là, ils ne devaient pas tout utiliser, puisque c'était en l'honneur de l'Éternel quand même. Est-ce que vous nous suivez? C'était quand même en l'honneur de l'Éternel. Donc le texte nous dit, verset 25, alors tu échangeras pour l'argent, et tu serreras l'argent en ta main, et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. Ce n'est pas directement au sanctuaire, puisque la première dîme, il apportait directement devant le sanctuaire. Et c'est les Lévites qui faisaient le ramas. Verset 26, « Et tu emploieras l'argent pour ce que ton âme souhaite, des bœufs, des brebis, du vin, des boissons fortes, ou pour tout ce que ton âme désirera, tu les mangeras là devant le Seigneur ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. » Donc, il y a des gens qui ont pris ça pour dire, ben vous voyez, on peut boire de l'alcool, on peut boire de ci, on peut boire cela. Chers amis, la parole de Dieu ne se contredit pas. Ok? C'est vrai que le texte dit ça, mais le texte nous dit que l'alcool, le vin est moqueur, etc., etc. Ok? Bon, on referme la parenthèse sur ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Le verset 27 nous dit, lorsque tu mangeras devant l'Éternel, ce sera une fête en quelque sorte. Et tu n'abandonneras pas qui? Le Lévite nous montre que la dîme n'est pas adressée, cette dîme n'est pas adressée aux Lévites, chers amis. Puisque le texte nous dit, tu n'abandonneras pas le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a pas de portion d'héritage avec toi. Ceci voudrait dire que cette dîme-là va permettre au peuple de se réjouir et de faire participer ceux qui n'ont pas les moyens. Et au bout de 3 ans, qu'est-ce qui va se faire? Tu apporteras toute la dîme de ton apport de cette année-là, et là, tu la déposeras dans tes portes. Donc, au bout de ces 3 ans-là, ce n'est pas une autre dîme qu'on apporte, chers amis. C'est toujours la même dîme, c'est-à-dire la seconde qui a pour but l'œuvre caritative, qui a pour but de faire du bien aux Lévites, à la veuve, à l'orphelin, etc. Donc, ce n'est pas une nouvelle dîme, c'est toujours la deuxième dont on parle ici. Et le Lévite qui n'a pas de portion, verset 29, ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, viendront et mangeront et seront assasiés afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tout l'ouvrage que tu feras de ta main. Lorsque nous allons dans Deutéronome 16 maintenant, le texte nous dit, puis, écoutez bien, puis, tu célébreras la fête des semaines. Donc, il y a la notion de fête qui entre en jeu. Nous allons voir ça rapidement. Tu célébreras la fête des semaines au Seigneur ton Dieu avec un tribut d'offrande volontaire de ta main que tu donneras au Seigneur ton Dieu selon que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Donc, il y a cet aspect de la dîme qui est apporté de cette seconde dîme, mais il y a aussi l'aspect de l'offrande volontaire. Vous voyez, il y a 3 aspects. Première dîme, la deuxième dîme, une dîme de reconnaissance, bien que les deux soient des dîmes de reconnaissance, mais la deuxième particulièrement sera là pour la bienfaisance. Particulièrement, c'est un acte de remerciement en disant, Seigneur, tu as pourvu, je te remets cette dîme-là en guise de bienfaisance pour se réjouir, pour faire du bien à la veuve, à l'orphelin, à tous ceux qui sont dans la misère. Ok? Y compris le Lévite. Et troisièmement, une offrande volontaire. Et à travers cette offrande volontaire, aussi le texte nous dit, et tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le Lévite qui est dans tes portes, et l'étranger et l'orphelin et la veuve qui seront parmi toi, au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y placer son nom. Donc ce n'est toujours pas devant la tente d'assignation, mais c'est un lieu que l'Éternel aura choisi. Et tu te souviendras quoi? Et tu te souviendras de quoi? Que tu as été en servitude en Égypte, et tu observeras et feras ces statuts. Tu observeras la fête des tabernacles pendant 7 jours, après que tu auras recueilli ton grain et ton vin. Et tu te réjouiras en ta fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Donc, la fête se fera après la moisson. D'accord? Après la moisson.
Donc ceci nous amène à considérer effectivement les différentes fêtes qui ont un rapport avec la première dîme, la deuxième dîme et les offrandes. C'est tout. Si nous ne considérons pas ces points, nous allons dire toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes pour perdre les gens encore, pour tromper le peuple encore, pour leur dire qu'il y a 4, il y a 5, il y a 8, il y a 10, etc. Non. Analysons bien les phrases. Une fois que la fête pourra commencer, il y aura la réjouissance non seulement de ceux qui auront permis cette fête-là, mais avec leur famille, mais il y aura aussi les serviteurs, les servantes, le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui sont dans tes portes. Donc c'est bien après la fête des tabernacles que cette fête va se faire, pour permettre à tout le monde de bénéficier des bienfaits de Dieu, du fait que l'Éternel a permis la récolte, a permis que les choses se soient bien passées, que l'Éternel a accordé sa grâce. C'est ça, c'est comme on dit, chers amis, c'est vraiment en guise de remerciement à Dieu. C'est en guise de remerciement. Ne donnons pas la dîme pour que les pasteurs fassent n'importe quoi avec, mais nous donnons la dîme à Dieu en guise de remerciement et aussi, particulièrement la première, pour soutenir la vérité. Nous reviendrons dessus par la suite aussi. S'agissant de Deutéronome 14 et Deutéronome 16, il s'agit de la même fête. Il s'agit du même événement, de la même seconde dîme. Ce n'est pas deux dîmes séparées. Ok? C'est dans cette même occasion qu'on va permettre à la veuve, l'orphelin, le lévite de bénéficier des bénédictions de Dieu aussi, de profiter des bienfaits de Dieu. Ceci nous montre que ça n'a rien à voir avec la première dîme qui était attribuée directement aux lévites. Ok? Nous allons justement toucher ces fêtes-là pour que vous puissiez bien comprendre que c'est seulement deux dîmes qu'il y a. Il n'y a pas 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Ok? D'accord. Très bien. Donc, cette dîme-là, cette seconde dîme-là, ou son équivalent en argent, le peuple d'Israël devait l'apporter pendant 2 ans, au lieu où le sanctuaire était établi. Et rappelez-vous que le verset 28 de Deutéronome 14 nous disait qu'au bout de 3 ans, il fallait apporter toute la dîme de ton rapport, du rapport de cette année-là. Donc, effectivement, tous les 3 ans, cette seconde dîme devait être utilisée pour divertir les Lévites et les pauvres, comme Moïse l'avait dit. Lisez le verset 12 du chapitre 26. Cette dîme-là constituait donc un fonds pour les usages de la charité et de l'hospitalité. Ce n'était pas attribué directement aux Lévites. Ok? Et il y avait d'autres fêtes. Tous les 7 ans, il y avait des dispositions spéciales qui étaient prises pour les pauvres. C'est-à-dire qu'au bout de la 6e année, rappelez-vous dans le Lévitique, rappelez-vous comment ça se passait, le peuple d'Israël devait cultiver la terre pendant 6 ans. La 7e année, il ne devait pas cultiver. On appelle ça l'année sabbatique. Ça commençait à la fin de la récolte. Le peuple ne devait pas semer, il ne devait pas labourer la vigne. Donc, ce qui était resté dans la terre, donc ce qui restait dans le champ était pour la veuve, pour l'orphelin, pour les malheureux. Et à travers cette démarche que faisaient les enfants d'Israël, ils étaient richement bénis, malgré le fait que pendant cette année sabbatique, ils n'avaient rien planté. L'Éternel, dans sa parole, dit qu'il leur permettait de tenir jusqu'à la prochaine moisson. C'est pour vous dire, ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins, tellement ils étaient bénis. C'est pour nous montrer que lorsque nous sommes fidèles avec Dieu, chers amis, il est capable de faire pour nous au-delà de nos attentes. Ne faisons pas pour avoir des bénédictions, mais faisons par acte de reconnaissance parce que Dieu est notre Dieu et il nous a sauvés par grâce déjà. C'est ce qu'il nous faut reconnaître. Il nous a déjà sauvés par grâce. Donc c'est à nous à tout faire pour que nous restions sauvés. Parce qu'il a déjà payé le prix pour nous. Donc nous devons être reconnaissants envers lui pour ça. Et bien sûr pour tout ce qu'il faut, le souffle de vie. Prenons en compte toutes ces recommandations-là pour que nous ne soyons pas en porte-à-faux avec l'Éternel, chers amis. Pour apporter les évidences encore, pour arriver vers la fin, comprenons bien que les assemblées religieuses annuelles rassemblaient tous les peuples d'Israël au sanctuaire. Et que ces fêtes étaient au nombre de 3. 3 fêtes.
Et il faut bien comprendre, il faut porter une attention particulière parce que ceci est très important. Le premier de ce rassemblement se faisait à Silo. Et plus tard, après cela, lorsque Jérusalem devint le centre du culte, c'est dans cette ville que les tribus se réunirent pour célébrer leur fête solennelle. Bien sûr, il y a eu après l'invasion babylonienne, il y a eu tout ça, hein, d'accord? Mais lorsque ça a été établi, lorsque les enfants d'Israël ont été établis, ils respectaient jusqu'à un certain temps. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? L'Éternel avait promis à Israël de les sécuriser, d'être un rempart pour eux s'ils avaient observé, d'après le texte que nous avons lu tout à l'heure. OK? Donc, comme nous avons dit, il y avait 3 fêtes. La première de ces fêtes était quoi? Était la Pâque, ou encore la fête des pains sans levain, qui se déroulait le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année pour eux, c'était fin mars, début avril. Et cette fête-là représentait quoi? Était un symbole des premières récoltes, autrement dit des premiers fruits. Et rappelez-vous que la dîme consistait à faire quoi? À apporter pour Dieu au sanctuaire les premiers fruits, la dîme de leurs premiers revenus. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, ça représentait justement cette fête de Pâques qui était commémorée en ce temps-là. Et cette fête durait 7 jours, c'est-à-dire la fête des pains sans levain. Et c'est après ces 7 jours-là qu'on pouvait prendre le souper de la Pâque. C'est durant ces 7 jours-là qu'il y avait une convocation du peuple, durant lequel il ne devait pas se livrer à un travail servile. Et c'est le second jour de la fête qu'avait lieu la présentation des premiers fruits de la moisson. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Donc, ces premiers fruits de la moisson étaient apportés pour manifester leur reconnaissance envers Dieu pour cette première récolte. Première dîme. Et c'est suite à cette présentation des premiers fruits que la moisson des seconds fruits pouvait commencer, d'où la seconde dîme. Donc, il fallait que s'accomplisse la fête des pains sans levain qui commémorait les prémices de la moisson qui étaient présentées à l'Éternel pour qu'après ce rite-là, après cette fête-là, puisse commencer la véritable moisson. D'où la deuxième dîme qui était employée à partir de ce moment-là, non pas pour l'apporter pour les Lévites, mais pour se réjouir de la grande bénédiction de l'Éternel par rapport à cette deuxième moisson suite à la première récolte. Rappelez-vous que c'était 50 jours après la présentation des premiers fruits que la Pentecôte trouvait son accomplissement. Donc il y avait la Pâque pendant un certain nombre de jours, et 50 jours après les premiers fruits, la Pentecôte pouvait commencer. Et c'est ce qu'on appelait la fête des moissons ou la fête des semaines. Est-ce que c'est clair, chers amis? Et c'est durant cette fête de moisson, cette fête des semaines, que la deuxième dîme était apportée. Si le lieu était trop loin, on vendait ce qu'on avait, mais on l'apportait quand même au lieu que l'Éternel avait choisi. Et le reste, qu'est-ce qui se passait? On faisait une fête. Elle avait lieu immédiatement après le grand jour des expiations, où le peuple venait devant le sanctuaire pour recevoir l'assurance de son pardon de ses péchés. Donc, le peuple était en paix avec Dieu à ce moment-là, et il pouvait se présenter devant lui pour le louer pour sa bonté, sa miséricorde. Puisque à partir de la deuxième moisson, les travaux étaient terminés. La récolte était terminée, il n'y avait plus de récolte. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien, on se réjouissait de ce que l'Éternel avait fait. On lui apportait une deuxième dîme. Et c'est là que participaient le Lévite, l'étranger, la veuve, l'orphelin. Donc, de même que la Pâque, la fête des tabernacles était commémorative. En souvenir de quoi? En souvenir de leur vie errante dans le désert. Suite à cela, après avoir récolté tout, il y avait aussi une sainte convocation pour le peuple, pour être reconnaissant envers Dieu du fait qu'il les avait libérés de l'Égypte, etc. Donc, à cette fête des tabernacles-là, le peuple louait Dieu pour ses bienfaits. Il se réjouissait parce qu'il avait été pardonné, il s'était réconcilié. Donc, vous voyez les 3 fêtes. Pâques,
Pentecôte, fête des tabernacles. Et c'est là qu'il y avait des offrandes aussi qui étaient présentées. Donc, première dîme, première récolte, deuxième dîme, deuxième récolte, et offrande comme acte de générosité pour reconnaissance envers Dieu à travers les fêtes de tabernacle. Donc, ceci nous montre qu'il n'y a pas 4 dîmes, qu'il n'y a pas 3, qu'il n'y a pas 5. Et que c'est année après année que le peuple devait apporter ces dîmes-là, puisque le chemin était long, puisque les récoltes ne se faisaient pas tout le temps. Rappelez-vous ça, dans Néhémie 10, 34, le texte 34 à 38, le texte nous dit « Et nous avons tiré le sort parmi les prêtres, les lévites et les peuples concernant l'offrande du bois, afin de la mener à la maison de notre Dieu, selon les maisons de nos pères, au temps fixé, année par année, pour faire quoi ? Pour le brûler sur l'autel du Seigneur, notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi, et d'apporter les premiers fruits de notre cœur. » D'où la fête de quoi ? La fête de Pâques ou encore la fête des pains sans levain, premier fruit, de tous les arbres, année par année, à la maison du Seigneur. Donc, chaque année, il devait apporter ces prémices-là. Ainsi que les premiers-nés de nos fils, de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, et à apporter les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui font le service de notre Dieu. Donc, ces premières dîmes, comme nous revenons, nous revisons un petit peu, cette première dîme était apportée représentait la fête de Pâques ou la fête des pains sans levain qui était apportée aux prêtres directement. Tandis que la deuxième dîme n'était pas apportée aux prêtres directement, mais était utilisée, était quand même apportée à la maison de Dieu, mais ce n'était pas pour les prêtres, ce n'était pas pour les lévites directement. C'était pour que le peuple puisse se réjouir de la bénédiction de Dieu à travers la moisson qui s'était faite suite à la présentation des premiers fruits. Donc, en gros, chers amis, comme nous le disons, ne tordons pas le sens des Écritures pour faire sortir plusieurs dîmes. Non. Remettons bien l'histoire en place et faisons le rapport avec les fêtes qu'il y avait pour bien comprendre pour quelles raisons on appelait la fête des prémices, la fête de la moisson et la fête des tabernacles. Et ceci aura un rapport aussi dans l'antitype. Ceci nous amène à comprendre que si nous disons que la dîme est abolie, dans l'antitype, nous aurons un problème. À travers les prophéties, nous aurons un problème. Pour terminer, si nous avons bien compris ces explications données concernant la première, la seconde dîme et les offrandes, il nous sera facile de comprendre ce point que nous allons faire et pour cela, nous allons nous projeter dans l'antitype. Ok? Écoutez-nous bien. Le fait que la première dîme était présentée à l'Éternel, de même, les premiers fruits, les 144 000, seront directement présentés à l'Éternel, seront conduits par l'Éternel directement. Dans le but de faire quoi? De permettre à la seconde moisson, les seconds fruits, représentés par la seconde dîme, aussi de sortir du champ, du monde, pour entrer dans la bergerie de Dieu, c'est-à-dire dans le grenier, pour qu'en finalité, le peuple de Dieu, dans son ensemble, puisse se réjouir du fait que l'Éternel ait permis ces deux moissons-là. Donc, si nous avons compris ce point-là ici présenté, il nous sera facile de comprendre que la dîme est toujours d'actualité, chers amis. Parce qu'elle représente aussi les premiers et les seconds fruits qui doivent sortir du monde très bientôt. De même que la dîme était présentée à Dieu comme acte de reconnaissance pour les premiers fruits, c'est la même chose qui va se reproduire. Il y a toujours un type et un antitype. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas aller dans le même sens que tout le monde. Parce que beaucoup aiment survoler la parole, prendre un texte par-ci, par-là, et ne pas analyser le contexte, ne pas considérer les virgules, ne pas considérer les mots. Il nous faut considérer tous les détails de la Bible pour que nous ne puissions pas interpréter la parole de Dieu et dire qu'il y a 3 dîmes, qu'il y a 4 dîmes, qu'il y a 8 dîmes, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Non, chers amis, il y a exactement 2 dîmes comme les 2 fruits qui doivent être présentés très bientôt, parmi les vivants. Je précise bien parmi les vivants. Parce que lorsque vous faites la cueillette, ils sont vivants. Donc ces 2 fruits-là, dans l'antitype, commémorent, représentent les 2 dîmes qui sont présentées à l'Éternel, chers amis.
OK? Donc, rappelez-vous d'Ésaïe 66, aussi de mémoire, qui dit que les rachetés emmèneront tous vos frères de toutes les parties du monde dans des vases purs à l'Éternel, etc., etc., en offrande à l'Éternel. Rappelez-vous de ces textes. Donc, voilà en gros, chers amis, le point pour savoir si c'était une vérité ou un mensonge qu'il y ait 4 dîmes, qu'il y ait 6, 8 dîmes, etc. Nous avons compris que ce n'est pas la vérité et que selon la parole de Dieu, il existe bel et bien 2 dîmes, comme il existera 2 fruits parmi les vivants qui seront l'antitype de la dîme qui est présentée aujourd'hui pour le service de Dieu. Donc, pour terminer, vous avez constaté encore une fois, comme dans le premier volet, que nous n'avons pas utilisé l'esprit de prophétie. Sauf à la fin, nous ferons la même chose. Nous avons utilisé la Bible pour vous parler, pour que personne ne puisse dire que ce n'est pas biblique ce que nous avons dit. Et que nous nous sommes appuyés sur l'esprit de prophétie. Non. Nous sommes appuyés sur la Bible. Maintenant, nous confirmons un texte. Il y a plein d'autres textes, hein? Mais nous allons confirmer un texte dans l'esprit de prophétie. OK? Mais en fait, on n'aura même pas besoin de l'esprit de prophétie si on a bien compris le type et l'antitype. OK? Mais on va quand même le lire. Ce texte se trouve dans Patriarches et Prophètes, à la page 517 en français et 530 en anglais. Patriarches et Prophètes, chapitre 51. Vous pouvez lire aussi le chapitre 50. Hein? Il va permettre de comprendre beaucoup de choses pour ceux qui lisent l'esprit de prophétie toujours. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas le lire, qui le rejettent, le jour vient où ils vont comprendre, il sera trop tard. Bref, Patriarches et Prophètes, chapitre 51. Écoutez bien, pour favoriser le rassemblement du peuple pour le service religieux, ainsi que pour subvenir aux besoins des pauvres, une seconde dîme de tout l'accroissement était requise. Point. Écoutez maintenant, concernant la première dîme, le Seigneur avait déclaré « J'ai donné aux enfants de Lévi toute la dîme en Israël ». Rappelez-vous que les prémices étaient présentées directement aux prêtres, directement aux Lévites, les premiers fruits. Ok, la dîme des premiers fruits, ainsi que les premiers fruits. Selon le Nombre 18, verset 21. Mais, en ce qui concerne la seconde dîme, il a ordonné quoi, chers amis? Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y placer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile et des premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu selon Deutéronome 14, 23 à 29 et Deutéronome 16, versets 11 à 14. Donc ici nous voyons que la parole inspirée confirme ce que la Bible a dit. Et nous avons été en profondeur dans la Bible pour vous montrer qu'il y a aussi un type et un antitype à travers la remise de la dîme. Alors puisse Dieu nous aider à analyser sa parole, à ne pas écouter des choses qui nous font plaisir parce que aujourd'hui l'ennemi utilise beaucoup de personnes pour dire leur conception. Nous ne disons pas que tous sont perdus, que tous seront perdus, chers amis, parce qu'il y a des gens sincères parmi qui n'ont pas encore compris, mais qui progressivement laissent l'Éternel leur parler afin qu'ils puissent comprendre. Mais plaise à Dieu pour nous, chers amis, que nous puissions, par sa grâce, nous débarrasser de tout ce qui est faux enseignements pour libérer notre cerveau de ces fausses théories, de ces fausses applications, pour qu'en définitive, la vérité puisse prendre la place en entier dans notre corps. Comme un vase rempli d'eau sale, vous remplissez, vous versez de l'eau propre dedans, à un moment donné, l'eau deviendra pure, l'eau deviendra claire. C'est pareil pour la vérité. Si vous prenez l'habitude de vous nourrir de la vérité de la parole de Dieu, à un moment donné, l'erreur sera expulsée. Peut-être que ça peut prendre du temps, comme ça peut aller vite, ça dépend du débit, mais l'Éternel pourvoira et l'Éternel surtout fera qu'avant qu'il ne soit trop tard, avant que le scellement ne se termine, avant que le jugement ne trouve son accomplissement, que son peuple connaisse la vérité et que son peuple soit scellé. Et remarquez bien une chose pour terminer, que malgré le fait que la troisième guerre, à chaque fois, est sur le point d'être déclenchée. Mais l'Éternel retient encore. Il retient encore. Jusqu'à ce que tout son peuple soit scellé. Donc, très bientôt, chers amis, lorsque les vents seront lâchés,
il y aura une catastrophe pas possible sur la terre. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour chercher la vérité. Rappelez-vous de la parole de Dieu qui dit qu'ils chercheront la vérité et la vérité fera l'un d'eux. Donc, que Dieu nous aide aujourd'hui, pendant que la vérité est libre d'accès, que nous puissions l'accaparer, que nous puissions la manger, nous nourrir de crème et de miel pour que nous soyons en mesure de choisir le bien et rejeter le mal. C'est notre prière pour chacun de vous et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude concernant la dîme. Cette fois-ci, nous aborderons la maison du trésor et nous ferons le lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Ok, alors soyez bénis et rendez-vous pour la prochaine série. Amen. Amen.